Un jour, je faisais mes devoirs dans le salon quand quelqu'un a toqué à la porte d'entrée. J'ai ouvert et j'ai trouvé un homme inconnu se tenant là. Il avait un sourire flippant sur les lèvres et il avait une odeur vraiment bizarre. Il a dit « Salut, je suis Roger. Je cherche ta maman. Est-ce qu'elle est à la maison ?» J'ai dit « Non, elle est à son boulot stupide. Elle ne reviendra qu'aux alentours de minuit. » Je commençais à lui fermer la porte au nez quand il a soudainement poussé pour l'ouvrir. J'ai crié. Je pensais qu'il allait me faire du mal. Mais là, il a sorti un portefeuille de sa poche arrière et m'a donné un billet de $100. Il a dit qu'il allait me donner l'argent si je le laissais entrer. Je l'ai donc laissé entrer. L'homme s'est assis sur le canapé, il a dit « Je sais que tu ne te rappelles pas de moi, mais je te connais, Émilie. » C'était tellement bizarre. Mais avant que je ne puisse demander comment il me connaissait, il a fermé les yeux et s'est endormi sur le canapé. Quelques heures après, ma sœur Olivia est rentrée. Toutes mes sœurs me détestent parce que je suis plus intelligente qu'elles toutes réunies. Mais je n'ai rien à faire de leurs stupides opinions. Quand Olivia a vu l'homme sur le canapé, elle a crié « Qui est-ce ?» Elle a jeté de l'eau sur le visage de l'homme pour le réveiller. C'était vraiment idiot. L'homme s'est levé, il a dit « Olivia, c'est toi ? Oh mon Dieu, tu n'avais que 7 ans quand je suis partie. Je suis ton père. Tu t'en rappelles ?» De quoi il parlait ? Notre père était à la marine. Il est parti il y a quelques années. Quelques mois après son déploiement, on a reçu une lettre qui disait qu'il était mort. Mais ma stupide sœur a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Olivia a dit « Papa, je ne peux pas croire que tu es revenu. » Olivia a sorti son téléphone. Elle a commencé à prendre une vidéo. « Comment ça va les gars ? Vous n'allez pas croire ce qui vient d'arriver. Mon père est revenu d'entre les morts. » C'est là que le téléphone a sonné. J'ai décroché. C'était la principale de mon lycée et elle cherchait notre maman. Puisqu'elle n'était pas à la maison, j'ai laissé mon père répondre au téléphone. Il a froncé les sourcils pendant que la principale lui parlait. Ils ont parlé pendant un moment. Après avoir raccroché, il a demandé « Olivia, tu as vraiment traité ta prof de vache débile ? Tu ne peux pas parler à ta prof comme ça. » Olivia a dit « Papa, peux-tu arrêter ? J'ai déjà eu ma dose avec maman. Je pensais que tu étais mieux. » Olivia s'est levée et elle est partie. Papa m'a demandé où est-ce qu'elle partait et j'ai dit « Elle va probablement sortir et voir son petit copain superficiel qui ne s'intéresse qu'à son argent et à son joli visage. » Papa s'est gratté la tête, puis m'a demandé où étaient les toilettes. À l'intérieur de toilettes, en train de se maquiller, il y avait Isabelle. Étant la sœur aînée, elle a immédiatement reconnu papa. Elle a dit « Papa ?» À cause de la scène choquante, Isabelle s'est évanouie. Papa m'a demandé ce qui n'allait pas chez elle. J'ai donc dit « Oh, rien. Ce sont probablement ses hormones. Elle est enceinte, tu sais. » Papa était heureux en entendant ces nouvelles. Il a dit « Ta mère et moi, nous nous sommes mariés quand on avait 19 ans aussi. » Oh, papa, j'ai dit. Isabelle n'est pas mariée. Elle est juste tombée enceinte de son petit copain. Isabelle s'est réveillée et s'est remise sur pied. Elle a dit « Papa est à la maison. » Et si maman le découvrait, elle le mettra dehors. Isabelle avait raison. Maman ne devrait pas savoir parce qu'elle a un petit copain. Isabelle et moi avons donc pensé à un plan. En attendant, on allait cacher papa au sous-sol. Isabelle lui a dit « Tu peux rester au sous-sol avec Brad. » Papa a demandé qui était Brad. Je lui ai donc dit que Brad était le petit copain d'Isabelle. Il était un artiste, ou du moins c'est ce qu'il disait. Honnêtement, c'était juste un musicien en herbe qui faisait des spectacles stupides dans des bars. J'ai emmené papa au sous-sol. Quand on y était, Isabelle et Brad étaient en train de se crier dessus. Brad a dit « Ton père ne peut pas rester ici. Cet endroit est assez étroit avec moi tout seul. » Olivia a répondu « Eh bien, ce n'est pas ta maison. Tu n'as pas le choix. » Brad a dit « Écoute, c'est soit lui ou moi. S'il reste, je pars. » Papa n'en pouvait plus. Il a frappé la porte pour l'ouvrir et s'est dirigé vers Brad. Puis il a lancé « Tu ne peux pas parler à ma fille comme ça. » C'était super. Vous voyez, Brad avait des problèmes de colère, mais il était aussi très immature. À chaque fois que lui et ma sœur se discutaient, il restait éveillé toute la nuit et jouait de la guitare très fort. Et il n'était même pas bon. Un jour, ils se sont discutés et je ne pouvais pas réviser pour mon examen. Et j'ai eu un 1-. J'étais tellement énervée contre lui. Et je le lui ai dit. Mais il m'a traité de gamine gâtée. Il a dit que sa musique était tellement plus importante que l'école. Oui, comme si j'allais prendre un conseil de vie de la part d'un raté qui vit dans mon sous-sol. C'était la première fois que quelqu'un remette Brad à sa place. J'étais tellement contente d'avoir enfin un père à la maison. Mais Isabelle n'était pas heureuse. Peu importe combien de fois elle et Brad se discutaient, elle l'a toujours défendu. Elle a crié sur papa. « Sors d'ici! Tu ne peux pas traiter le père de mon enfant comme ça! » Papa a essayé de s'expliquer, mais elle a dit « Il est mieux que toi. Au moins, Brad est ici pour voir son enfant grandir. Pas comme toi. » Même s'il n'a rien dit, Isabelle lui a clairement fait mal au cœur. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. J'ai donc dit « Allez papa, tu peux rester dans le grenier sinon. » On s'est frayé un chemin en haut. Dehors, j'ai vu des phares entrer dans l'allée. Maman était rentrée. J'ai paniqué. J'ai dit « Fais vite papa. » C'était un mardi. Henri allait donc passer la nuit ici. Papa et moi avions couru à l'étage, à temps. Je lui ai donné quelques oreillers et une couverture, un peu de nourriture et de l'eau, et un téléphone pour qu'il puisse m'envoyer un message s'il a besoin de quelque chose. Papa a demandé « Combien de temps dois-je rester ici ?» Je ne savais pas. Je lui ai donc expliqué la situation. Quand on nous a dit que papa était décédé durant son déploiement, maman l'a vraiment très mal pris. Elle était tout le temps triste et a été renvoyée de plusieurs emplois. Puis, elle a dû mettre 4 de mes sœurs à l'adoption parce qu'elle n'avait pas l'argent pour prendre soin de nous. Elle était vraiment seule, jusqu'à ce qu'elle rencontre Henri. J'ai dit « Papa, maman sort avec quelqu'un. Il s'appelle Henri. Tu sais, ton meilleur ami. » Papa était choqué. Il a dit « Oh mon Dieu, comment peuvent-ils me faire ça ?»
J'ai demandé à papa de se calmer parce que Sophia dormait en bas. Elle était toujours somnolente. C'était ma sœur cadette, et si elle découvre tout ça, elle pourrait le dire à maman. Papa a dit qu'il comprenait, et qu'il attendrait jusqu'à ce qu'on soit prête à parler de lui à maman. Les jours passés, ça devenait de plus en plus difficile de cacher papa dans le grenier. Mes sœurs étaient toujours énervées contre lui. Il n'y avait donc aucune aide. Et avec le petit copain bavard d'Isabelle, c'était encore plus difficile de garder le secret. Un jour, on prenait le petit déjeuner avec maman et Henri, et Brad a dit « Hey, qu'est-ce qui est arrivé à ton père ?» Heureusement, maman n'a pas compris ce qu'il essayait de dire. Elle a dit « Il est mort quelques années auparavant. » Isabelle ne te l'a pas dit? Je l'ai frappé du pied sous la table pour qu'il arrête de parler. Et il m'a fait une grimace en m'aguichant. Je voulais le frapper. Il était tellement agaçant. Soudain, Henri s'est levé. Il nous a dit qu'il avait une annonce à faire. Oh oh! Henri a dit « Les filles, votre mère et moi allons nous marier. » Maman avait l'air très excitée. Elle était finalement heureuse après tellement d'années. Mais mes sœurs et moi, nous nous regardions. Je savais qu'on pensait toutes à la même chose. Ce mariage ne peut pas arriver. Après que maman et Henri soient partis au travail, mes sœurs et moi sommes allés au grenier pour parler à papa. Isabelle et Olivia étaient toujours énervées contre lui. Je devais donc lui annoncer la nouvelle. Il a dit « Quoi? Ça ne peut pas arriver. Elle est toujours mariée à moi. Les filles, on doit arrêter les fiançailles. » Isabelle a dit « Et pourquoi on t'aiderait? On a dû être séparés de nos sœurs parce que tu étais partie. Je n'oublierai jamais ça. » Papa a essayé d'expliquer que ce n'était pas son choix, mais mes sœurs ne l'écoutaient pas. Olivia a dit « Ce qui t'est arrivé n'a pas d'importance. Tu ne peux pas venir ici après tout ce qui s'est passé et faire comme si de rien n'était. Tu nous as abandonnés. On va donc t'abandonner aussi. » Isabelle et Olivia nous ont laissé notre sœur cadette Sophia et moi dans le grenier. Parmi toutes mes sœurs, elle était la seule qui était gentille avec moi. Mais c'était uniquement parce que je faisais tous ses devoirs pour elle, pour qu'elle n'échoue pas comme Olivia. Parce que je l'aidais à l'école, elle a promis de ne pas parler de papa à maman, ou à Henri. Mais elle a aussi dit « Henri est un gentil gars. Pour être honnête, je préfère l'avoir comme papa. Mais peu importe. C'est quoi ton plan ?» Papa et moi avions parlé, et on a décidé de trouver des dossiers sur Henri. Je n'ai jamais aimé cet homme. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait par rapport à tout l'argent qu'il gagnait. Le lendemain, je ne suis pas allée en cours pour que je puisse avoir assez de temps pour parler du plan avec papa. Il n'y avait que lui et moi à la maison. Puis j'ai reçu un message de Jérémy. Jérémy était mon petit copain, mais mes sœurs ne le savaient pas. Je ne voulais pas qu'elles sachent que j'aimais les garçons aussi. Je n'allais pas être comme Olivia, qui s'est fait toujours tromper. Ou comme Isabelle, qui est tombée enceinte tellement jeune. Non, je suis plus intelligente que ça. J'ai lu le message de Jérémy. Je viens chez toi, mangeant de la pizza et regardant un film dans ta chambre. J'ai couru à la porte à temps pour voir Jérémy marcher dans l'allée. Il a crié « Hé bébé, regardons un film. Mais seulement si tu as fini mes devoirs. J'ai besoin d'avoir un A, sinon ma mère va me tuer. » Je lui ai dit que je n'avais pas encore fini parce que j'étais occupée par quelques affaires de famille. J'ai ajouté « Mais je finirai ce soir. Entre, je veux te présenter quelqu'un. » Je l'ai emmené au grenier pour lui présenter papa. Heureusement, papa était cool avec le fait que j'ai un copain. Et je pense que c'était parce qu'il avait des choses plus importantes à gérer. On a raconté à Jérémy ce qui se passait. Il a dit que si notre pressentiment à propos d'Henri était vrai, il ne voulait pas que je l'espionne, parce que ce serait trop dangereux. Il a dit qu'il le fera à ma place, et j'ai accepté. Ce soir-là, papa et Jérémy se sont cachés dans les buissons à l'extérieur de la maison pour regarder Henri à travers la fenêtre. Je l'ai appris plus tard, mais ils ont vu Henri porter des boîtes au sous-sol, là où Brad vivait. Papa et Jérémy sont descendus au sous-sol. Ils ont pu écouter ce que Henri et Brad se disaient. Henri a dit « Est-ce que la nouvelle commande est arrivée ?» Brad a dit « Oui, il y a quelques faux Louis Vuitton dans les boîtes dans le placard. Ça va nous rapporter au moins 20 000 $. En fait, Isabelle a ramené un homme ici il y a quelques jours. Elle a dit que c'était son père. Elle voulait le cacher ici. Henri a dit « C'est impossible, son père est mon meilleur ami. Et il est mort pendant qu'il était à la marine. » Après avoir entendu cette conversation, Jérémy a eu peur. Il est donc monté en courant, il est parti. À partir du grenier, je l'ai vu courir dans la rue comme s'il était pourchassé. Papa est revenu au grenier et m'a raconté tout ce qui s'était passé. Puis j'ai reçu un message de Jérémy. Ça disait « Ta famille est bizarre, on devrait rompre. » J'étais tellement surprise quand j'ai lu le message. Je pensais que Jérémy m'aimait vraiment. Je lui ai donc répondu pour lui demander s'il m'aimait et il a répondu « Non, j'ai juste besoin de toi pour avoir de bonnes notes. » Ça m'a brisé le cœur. J'ai commencé à pleurer. Et papa m'a prise dans ses bras et a dit que tout allait s'arranger. Pendant que je pleurais, la porte d'en bas a claqué. On a entendu maman et Olivia se crier dessus. Maman a hurlé « Tu ne sers à rien !» et Olivia a crié en retour « C'est amusant. Je n'entendais pas dire ça quand je te donnais de l'argent. » J'ai essuyé mes larmes et je suis descendue. Tout le monde était là pendant que maman et Olivia se discutaient. Ma sœur a dit « Je gagne beaucoup d'argent maintenant. Je n'ai plus besoin de rester à la maison. » Maman a dit « Eh bien, tu es encore une mineure. Je suis ta tutrice légale, donc peu importe ce que tu as, c'est le mien aussi. » Olivia a dit « Plus pour longtemps. Je vais faire de mon papa mon tuteur légal. » Maman a dit « Eh bien, Henri n'est pas ton père biologique, donc ça ne peut pas se produire. »
Avant qu'Olivia ne puisse dire autre chose, je l'ai tirée sur le côté et je lui ai demandé de se calmer. Mais au lieu de ça, elle s'est énervée contre moi. Elle a couru vers sa chambre et elle a claqué la porte derrière. Tout le monde est parti. Sophia m'a dit « Tu devrais dire à maman que papa est ici, avant que les choses ne dérapent. » Je lui ai demandé de rester loin des affaires des grands et elle a dit « Écoute, petite !» Avant qu'elle ne puisse continuer, elle s'est endormie sur le canapé. J'ai réalisé que Jérémie avait raison. Ma famille est bizarre, mais je voulais tout arranger. Quelques jours après, quand personne n'était à la maison, je suis allée au sous-sol pour voir ce que Henry et Brad cachaient. J'ai ouvert le placard et j'ai trouvé 10 énormes boîtes remplies d'imitations de vêtements de créateurs. Pour une quantité si grande de contrefaçon, une personne écoperait d'au moins quelques années de prison. Soudain, j'ai entendu des pas entrer dans le sous-sol. Je me suis cachée derrière les boîtes dans le placard, le cœur qui battait la chamade. Mais puis j'ai entendu Olivia et Isabelle qui parlaient. J'ai soupiré de soulagement. J'allais sortir de ma cachette quand Olivia a dit « Je cherche mon ancienne valise, je pars et papa vient avec moi. » Quoi? Je ne pouvais pas croire que papa allait partir avec Olivia sans me le dire. Isabelle a dit « Je veux rompre avec Brad parce que c'est un raté qui ne sert à rien. Je peux venir avec toi ?» Olivia a dit « Bien sûr, Sorette. Tu sais quoi? On devrait prendre Sophia avec nous aussi. » Isabelle a demandé si elle devait m'emmener aussi, et Olivia a répondu « On va la laisser ici, elle ne sert à rien de toute façon. » Elles ont ri comme deux belles sœurs machiavéliques, alors qu'elles planifiaient de me laisser derrière. Des semaines après, mes sœurs ont complètement déménagé. Après leur départ, Brad n'avait plus aucune raison de rester à la maison. Une nuit, je l'ai entendu avec Henry parler de déplacer les boîtes ailleurs. Je ne pouvais pas les laisser s'en sortir comme ça. J'ai donc appelé la police et leur ai dit à propos des boîtes. Ils sont venus à la maison avec un mandat de perquisition. Pendant que la police fouillait, Brad et Henry n'ont pas arrêté de me regarder comme s'ils voulaient me punir pour les avoir balancés. Mais je n'en avais rien à faire. J'étais heureuse de me débarrasser enfin d'eux. La police a trouvé les boîtes et a arrêté Brad et Henry. Quand la police a interrogé Henry, il a aussi admis qu'il a aussi prémédité le kidnapping de mon père pour qu'il se débarrasse de lui, sorte avec maman et utilise sa maison pour son affaire. Tout avait un sens enfin. Quand maman et moi sommes rentrés du poste de police, on avait quelques visiteurs qui nous attendaient. Maman avait la tête de quelqu'un qui a vu un fantôme. Elle se tenait là, à fixer mon père, sans voix. Papa a dit « Salut bébé, tu m'as manqué ». Elle a finalement réussi à murmurer « C'est vraiment toi, mon amour? Comment est-ce que c'est possible ?» Papa l'a prise dans ses bras, elle a éclaté en sanglots, puis elle a ri pendant qu'il lui expliquait tout. Isabelle a dit « On sait ce qui s'est passé. Tu vas bien ?» J'étais choquée de voir qu'elle s'inquiétait pour moi. J'étais encore plus choquée de voir qu'elle avait donné naissance à une belle petite fille. Mes sœurs se sont excusées pour m'avoir maltraitée et m'ont remercié d'avoir été assez brave pour appeler la police. Puis Olivia a dit « Partons de cet endroit et recommençons à zéro. Nous pouvons être une famille complète maintenant. » Donc maman et moi avons rassemblé nos affaires et on a emménagé avec Olivia, Isabelle, Sophia et papa. On a vendu la maison et on a utilisé cet argent pour commencer une nouvelle vie. Le meilleur dans tout ça, on était réunis avec nos 4 sœurs et nos parents qui se sont remis ensemble maintenant. C'est la famille que j'ai toujours désirée. Je suis tellement heureuse de la tournure que les choses ont prise.